Bonjour tout le monde. Dans cette séance, on va traiter le minéral indicateur et la séquence métamorphique. Pour mettre en évidence des conditions du métamorphisme, on commence par l'expérience de Gabriel Dobré. Dans un cylindre à piston, avec des ouvertures rectangulaires à sa base, un mélange d'argile et de mica est soumis à une haute pression appliquée avec le piston. À la fin de l'expérience, ils ont trouvé un filet d'argile feuilleté, c'est-à-dire avec une structure schisteuse. Alors, l'effet de la pression sur un mélange d'argile et de mica conduit à la formation d'une roche aux minéraux orientés, c'est-à-dire avec une structure schisteuse, perpendiculairement à l'orientation des contraintes. Donc, l'expérience de Dobré nous permet de démontrer que la structure schisteuse apparue est due à la pression, donc cette dernière change la structure des roches métamorphiques. En général, la pression change la structure des roches métamorphiques. On passe à l'effet de la température sur les minéraux. Lorsque l'argile est soumise à une haute température, on obtient des minéraux issus de réactions chimiques irréversibles. Par exemple, à une température de 500 degrés Celsius, on note la disparition de kaolinite et l'apparition de métakaolinite. À une haute température, c'est-à-dire à 870 degrés Celsius, on a la disparition de métakaolinite et l'apparition de mulite. De même, à une température de 870 degrés Celsius, on note la transformation de quartz en tridymite. Alors, si on se met des roches argileuses à une pression stable avec une augmentation progressive de la température, de nouveaux minéraux apparaissent sans fusion de la roche. Donc, la température transforme la composition minéralogique des roches à l'état solide. La pression change la structure, alors que la température, elle change la composition minéralogique des roches métamorphiques. On passe à l'expérience de Richardson et ses collaborateurs. Les travaux expérimentaux ont montré que les trois formes naturelles des silicates d'alumine, c'est-à-dire l'indélocite, distine et sélémanite, n'apparaissent et ne se maintiennent que dans des conditions de température et de pression bien déterminées. Les lignes droites représentent les limites du champ de stabilité de chaque minéral. Par exemple, ici, en jaune, j'ai le champ de stabilité de l'indélocite. Si je parle de champ de stabilité, c'est-à-dire limite inférieure, limite supérieure de la température, limite inférieure, limite supérieure de la pression, ainsi que la profondeur. Si je change les conditions de stabilité, pardon, de stabilité de l'indélocite, soit je tombe dans le champ de stabilité de distine, soit je tombe dans le champ de stabilité de sélémanite. Alors, dans la nature, la température et la pression changent simultanément. Expérimentalement, on observe que chaque minéral apparaît de façon stable dans des conditions bien déterminées de pression et de température. Le changement de ces conditions entraîne la disparition du minéral et l'apparition d'un autre. En général, la présence de l'un de ces minéraux dans une roche donne des indications sur les conditions qui régnaient dans l'écorce terrestre lors de la formation de cette roche. Donc, le métamorphisme, c'est une transformation minéralogique et structurale de la roche à l'état solide suite à des conditions de la température et de la pression en profondeur. La présence de l'un de ces minéraux, comme distine, sélémanite, indélocite, dans une roche, indique les conditions de formation de la roche, c'est-à-dire les conditions de la pression et de la température. Il s'agit d'un minéral indicateur ou index. On passe à la série et la séquence métamorphique. Comme vous voyez ici, on a un document. D'après l'observation, on note qu'on a augmentation de la température et de la pression en fonction de la présence des roches. On a une roche d'origine qui est l'argile, un ensemble de roches métamorphiques qui sont schiste, mica-schiste et gneiss. Et on note aussi la disparition de certains minéraux en fonction de l'intensité croissante du métamorphisme.
Par exemple, le schiste, il a deux minéraux indicateurs comme séricite et chlorite. Si on passe au micaschiste, on note la disparition de séricite et chlorite et l'apparition de muscovite. Si on passe au gneiss, on note la disparition de muscovite et l'apparition de l'indérocite et de feldspath potassique. Donc, malgré la stabilité de la composition chimique générale et l'apparition ou bien disparition des minéraux index, se succèdent selon les variations de la pression et de la température en profondeur. Il faut faire la différence entre séries métamorphiques et séquences métamorphiques. Donc, les séries métamorphiques correspondent à la succession de différentes roches métamorphiques le long d'un gradient pression-température. Et la séquence, ou bien les séquences métamorphiques, sont un ensemble de roches métamorphiques de différents degrés de métamorphisme dont les compositions chimiques sont voisines et étant issues d'une même roche initiale. Par exemple, ici, on a la roche initiale, c'est l'argile. On distingue, par exemple, la séquence pylitique issue des roches sédimentaires argileuses. Voilà la séquence. C'est l'ensemble des roches métamorphiques. Ici, d'une roche de même origine qui est l'argile, schiste, micaschiste et le gneiss. Et la séquence basique issue des roches magmatiques basiques. Donc, la série métamorphique correspond à la succession de différentes roches métamorphiques le long d'un gradient pression-température. Et la séquence métamorphique, c'est un ensemble de roches métamorphiques de différents degrés dont les compositions chimiques sont voisines et étant issues d'une même roche initiale. Exemple, séquence métamorphique argileuse. L'argile, c'est la roche d'origine. Et schiste, micaschiste, gneiss, c'est l'ensemble des roches métamorphiques. La séquence métamorphique basaltique. La roche d'origine, c'est le basalte. Et l'ensemble des roches métamorphiques, c'est le gabbro ophiolitique, schiste bleu et éclogite. On passe au faciès métamorphique. Selon les conditions de pression et de température, on peut déterminer le domaine de stabilité d'un ensemble de minéraux. Ce domaine s'appelle faciès métamorphique. Voilà. Faciès, schiste bleu, faciès, schiste vert, faciès amphibolite, etc. Ainsi, on peut déterminer plusieurs faciès métamorphiques, faciès schiste vert, faciès schiste bleu, faciès éclogite, ainsi de suite. Chaque faciès est caractérisé par un ensemble de minéraux stables dans des conditions déterminées de pression et de température. Par exemple, faciès schiste bleu caractérisé par la présence de glaucophane, grenat et pédote. L'ensemble de ces minéraux partagent le même champ de stabilité. Un autre exemple, schiste vert, caractérisé par la présence de chlorite et actinote, ensemble de minéraux qui partagent le même champ de stabilité, de pression et de température. En général, la présence de glaucophane et de grenat dans cette roche indique qu'il a un faciès métamorphique de schiste bleu. Voilà. Grenat et glaucophane. Il indique que cette roche indique qu'elle a un faciès métamorphique de schiste bleu. Donc, les conditions de formation d'une roche, par exemple le métagabbro, sont, si je fais des projections, qu'est-ce que je trouve? La température, la limite inférieure de la température, c'est 100 degrés Celsius. La limite supérieure, c'est 350 degrés Celsius. Si je mets des projections sur l'axe de la pression et de profondeur, je trouve la pression, elle varie entre 500 mégapascal et 1300 mégapascal. La profondeur, elle varie, c'est-à-dire la limite inférieure, c'est 20 km, la limite supérieure, c'est 55 km. En général, les faciès métamorphiques, c'est un assemblage de minéraux qui apparaissent dans une roche métamorphique dans un champ précis de température et de pression. Cet assemblage dépend des conditions de métamorphisme, c'est-à-dire la pression et la température, et pas de la nature de la roche mère. La présence de cet assemblage de minéraux roches nous renseigne sur les conditions de formation de cette roche de façon précise. On passe au métamorphisme dans les zones de subduction et de collision. On commence par le métamorphisme dans les zones de subduction.
Là, on l'appelle métamorphisme dynamique. Dans les zones de subduction, les roches de la lithosphère océanique, voilà, lithosphère océanique, qui s'enfoncent sous la lithosphère continentale, subissent une forte augmentation de pression, subissent une forte augmentation de pression et relativement une faible augmentation de température. En général, cet métamorphisme, on l'appelle métamorphisme dynamique parce qu'il est lié à l'augmentation de la pression. On passe au métamorphisme qui caractérise les zones de collision. On l'appelle métamorphisme thermodynamique. En général, dans les conditions ou bien dans les zones de collision, les roches lithosphériques continentales subissent une forte augmentation de la pression et de la température et se transforment en schiste vert puis en amphibolite, caractérisé par le dystine ou la sillimanite, qui se forment dans des conditions de pression et de température moyenne à forte. Dans ce cas, on parle de métamorphisme thermodynamique. Comme vous voyez ici, les roches, ou bien ces roches métamorphiques, il vient de se transformer suite à une augmentation de pression et de température. Ces variations se font dans les zones de collision. Alors, je parle de métamorphisme thermodynamique parce qu'il est lié à l'augmentation de température et de pression. Température et de pression. On a un autre type de métamorphisme. Je parle de métamorphisme thermique qui est à base ou bien qui se fait à une basse pression et une haute température, ce qui correspond à un métamorphisme de contact que subissent des roches lors du passage d'un magma proche. Ce métamorphisme est caractérisé par la mise en place de granit intrusif. En général, on a trois types de métamorphisme. Métamorphisme dynamique lié à l'augmentation de pression, métamorphisme thermodynamique lié à l'augmentation de température et de pression, et métamorphisme thermique lié à une augmentation de température et une baisse de pression. Ce dernier caractérise la mise en place de granit intrusif. Pour terminer, je vous laisse un bilan à remplir. Vous allez dégager les trois formes ou bien les trois types de métamorphisme. On a 1, 2 et 3. On discutera après dans le groupe WhatsApp et merci de votre attention.